Salut! Yo! Bon, ceux qui ont regardé la vidéo de mardi, vous avez déjà vu sa magnifique couleur. Sinon, ceux qui l'ont pas vu, bah allez la voir. Voilà. Regardez ici. Bon, donc aujourd'hui, de quoi on va vous parler? Donc comme vous savez, dans 2 mois, jour pour jour, on va partir pour notre road trip. Un an de vacances! Voilà, direction le Panama. À nous les vacances, à nous les paysages magnifiques, à nous les montagnes, à nous la plage. Bref, pendant que vous serez soit en train d'étudier ou de travailler, bah nous on sera en vacances. Exactement. Et puis on essaiera de continuer à vous publier une vidéo par semaine pour vous montrer toutes nos aventures. Donc si vous voulez nous suivre, c'est le moment. Abonnez-vous. Après on va essayer parce que c'est vrai que dans la forêt, Ouais, on pourra publier les vidéos quand on aura internet, mais on se débrouillera. On fera au mieux pour vous publier un max de vidéos, de vlogs qu'on espère vous plairont. Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer comment on a réussi à économiser 10 000 $ canadiens en un an. en un an pour justement ce voyage. Pour en savoir plus sur nos jobs, je vous conseille d'aller regarder notre vidéo Jobs et salaires qui se trouve ici. Voilà, Oh t'as vu, j'ai failli montrer là, mais c'est ça. Ici. On l'a fait, je pense, c'était en décembre. Ouais, ça fait un moment déjà qu'on l'a fait. En Mais plus on parle de thunes. C'est ça, on vous explique combien on gagne, nos bons plans pour avoir un travail où on gagne bien sa vie au Canada. À Québec en tout cas. Pour des jeunes qui n'ont pas forcément de l'expérience dans les jobs. C'est ça. Et pas de qualification, pas de diplôme. J'ai pas mon bac. Voilà. Donc, go, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Mettez sur pause, puis revenez après. N'oubliez pas de revenir, s'il vous plaît. Oui, sinon vous saurez pas comment on a réussi à mettre 10 000 $ de côté. Chacun. Très important. S'il vous plaît. C'est pour avoir des vrais cheveux. Donc, on part sur une base. Avec les pourboires, on gagne environ 2000 à 2400 $ par mois chacun. Et donc, on s'est dit qu'on allait chacun mettre de côté 1000 $ par mois. Pour ça, on va vous expliquer un peu notre budget chaque mois à Québec, combien tout nous revient. Ça nous laisse quand même une large marge pour dépenser un peu d'argent. On passe de 2400 à 1000. Voilà. Il y a quand même de la marge. Vous allez voir les frais qui reviennent à chaque fois qu'on peut pas essayer de passer à côté. Et puis les frais qu'on a en plus, mais qu'on pourrait éviter. Donc par personne, on paye 500 $ pour ce qui est du loyer de l'appartement. Ça comprend Internet. Hydro. Hydro, c'est l'eau, l'électricité, le chauffage est compris dans l'appartement. Heureusement, parce que tu sais quoi? J'ai vu sur un groupe Facebook que quelqu'un a payé 250 $ pour 2 mois de chauffage. Donc quand on vous avait expliqué qu'il était important de choisir un appartement déjà chauffé, c'est vraiment Dans cette important. vidéo-là. Voilà. Donc écoutez-nous, les conseils sont pas pour rien. Donc ensuite, notre forfait téléphone, on est toujours chez Free. On paye 16 € chacun. On paye environ chacun 200 $ par mois de nourriture. Désolé, j'ai faim. Voilà. Donc il y a les courses, mais il y a aussi les petits extras qu'on achète de temps en temps chaque jour quand on revient du travail pour se faire plaisir. Les pepperoni. Les Pepsi. chips. Les chips. Voilà. Ensuite, on paye aussi 100 $ chacun d'assurance. Donc les assurances, il y a l'assurance de l'appartement, Chapka. l'assurance voiture et l'assurance du van. Donc bon, bientôt on va enlever l'assurance de l'appartement et l'assurance de la voiture. Il nous restera notre assurance Chapka et l'assurance du van, qui va sûrement augmenter un peu aussi. Ensuite, il y a les frais d'essence seulement pour moi, vu que Fabien est à pied. Moi, ça me coûte environ 60 $ par mois, donc vraiment pas grand-chose. On paye environ par mois 40 $ pour jouer au volley. Et la dernière chose qu'on paye, ça va être les frais bancaires, qui sont de environ 15 $, sachant qu'on a 3 banques. Notre banque en France, la N26, qui est une banque en ligne, et Desjardins. Desjardins. Donc pour toutes nos cartes Visa, parce que souvent c'est ce qui coûte le plus cher, carte Visa, Mastercard, on paye 15 $ chacun. Ce qui reste quand même un prix raisonnable. Donc pour vous expliquer, N26 est une banque en ligne allemande. Donc si tu es européen, tu peux souscrire à N26. Il y a 2 options
chez N26, en tout cas 2 options intéressantes. Celle que Fabien a souscrit. La N26 normale, pour moi. Voilà, qui est gratuite. Toi, tu payes rien du tout. Nada. Et avec ça, il peut payer dans tout le monde entier sans frais. La seule chose, c'est qu'il a des frais s'il va retirer de l'argent dans un distributeur à l'étranger. Et puis, il a seulement 5 retraits en Europe gratuits. Et moi, j'ai choisi l'option N26 Black, qui est maintenant l'option N26 You. Donc, je payais, moi, 5,90 € par mois. Maintenant, ça a augmenté à 9,90 €. Pour 9,90 € par mois, vous avez l'assurance, vous pouvez payer et retirer dans le monde entier gratuitement. Et en tout cas, ça m'a servi dans tous les pays. Quand je suis arrivée au Canada et que j'ai dû acheter ma voiture, j'étais bien contente d'avoir cette carte parce que j'aurais pas pu le faire avec mon compte français, sinon ça m'aurait coûté très très cher en frais de retrait, oui. Alors que là, j'ai eu tous les retraits gratuits. Donc, est-ce que Fabien ont réussi à mettre 1000 $ de côté chaque mois? Oh oui, large. Ouais, même On si a vraiment de la plus. marge. L'avantage d'avoir des jobs à pourboire, c'est que ce qui va directement dans le compte, on n'y touche pas. Et puis on va payer tous les frais de la vie de tous les jours directement avec les pourboires pour être sûr de ne pas toucher aux 1000 $ par mois. Donc comment on fait pour économiser chaque mois? Donc les petites astuces, ça va être... Faire attention aux abonnements qu'on va payer chaque mois. Donc tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, Spotify ou Deezer, selon chez qui vous êtes. Même moi en France, j'étais abonnée à plein de box beauté. Ouais, il y a plein de choses. Faut juste que tu prennes une feuille, que tu mettes tous tes abonnements sur une feuille et que tu regardes vraiment si tu as besoin de ces abonnements. Et puis tu fais un truc, tu te dis je vais garder 3 abonnements et les autres tu les arrêtes et puis tu verras que tu peux économiser facilement 100 € par mois rien qu'en faisant ça. Sinon tu fais le tour de tes amis, qui sait qui a un compte Netflix. Voilà. Et puis tu fais comme tout le monde, tu grattes tes comptes Netflix à tes amis. Donc ça c'est notre première astuce. Ensuite la seconde. Toujours se demander avant un achat si on a vraiment besoin de ça. Ouais. Moi qui étais une grande acheteuse compulsive, surtout niveau vêtements, niveau chaussures, niveau sac à main, et ben j'ai appris à vivre, on va dire, minimalisme depuis le début de mes voyages. C'est-à-dire que quand tu as juste un sac à dos, quand tu vis en van, il te faut de la place parce que si tu as beaucoup de choses, tu n'as plus de place. Donc l'astuce, c'est tout simplement, avant d'acheter quelque chose, tu te dis, est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Est-ce que j'ai pas déjà un habit ou quelque chose qui peut me remplacer ça? Et attention à l'excuse, ouais, ça prend pas beaucoup de place. Ouais. Parce que pas beaucoup de place, bah ça fait beaucoup de place. Exactement. Et comme ça, tu verras que tu peux économiser beaucoup plus que ce que tu peux penser. D'ailleurs, bon, nous on n'est pas concernés, mais si vous fumez, arrêtez tout simplement de fumer, puis vous verrez que vous allez économiser beaucoup d'argent rien qu'en arrêtant de fumer. C'était la petite parenthèse. Ensuite, notre troisième astuce. Essayez de réduire un maximum les sorties, donc tout ce qui est cinéma, tout ce qui est restaurant, tout ça, ça vous fait dépenser quand même pas mal d'argent, donc à moins qu'il y ait des occasions spéciales, genre par exemple un anniversaire d'un ami, quelque chose, une soirée spéciale, genre une fête, là vous pouvez sortir, mais allez pas au cinéma 2 fois par semaine. Vous verrez que c'est des petites économies de tous les jours, faites-vous à manger vous-même, apportez votre lunch au travail, des petites économies qui vont faire la différence vraiment. C'est que des petites choses que tu peux te dire, oh, je vais pas le faire, c'est pas grave, je vais payer 5 € à midi, c'est pas grand chose, mais regardez, 5 € x 7, 35 € sur une semaine, ramenez ça par mois, puis regardez combien vous allez économiser à force. Regardez sur un an combien vous allez économiser. Ça va être des petites choses qui vont faire la différence. Donc voilà, ça c'est toutes nos petites astuces, c'est tout le comment on a réussi à économiser ces 10 000 $ pendant un an. Et donc, si vous avez d'autres astuces, dites-nous en commentaire, on pourra faire une partie 2 avec toutes vos astuces à vous. Je suis sûre qu'il y en a plein que nous on n'a pas et puis ça pourra aussi nous aider à économiser encore plus pour le voyage qui arrive. Si vous voulez suivre nos aventures qui commencent dans 2 mois, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu si nos conseils vous ont servi à quelque chose. Dites-nous en commentaire les vôtres. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Salut!